Salut à toutes et à tous, merci de rester fidèles à nos programmes et soyez les bienvenus pour ce débrief d'avant-match entre le Sénégal et la Gambie qui aura lieu demain lundi 15 janvier 2024 à 14h GMT. Le Sénégal qui va entrer en liste dans cette Coupe d'Afrique des Nations pour défendre son titre de champion d'Afrique. La CAN qui a débuté ce samedi soir avec la rencontre inaugurale entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau qui s'est soldée par une victoire des éléphants 2-0. Cette compétition qui en est désormais à sa 34e édition verra les meilleures nations africaines se battre sans relâche pour le trophée tant convoité. Ce sera aussi un moment de football, de couleurs, de ferveur, de spectacle, de suspense et beaucoup d'émotions. Et pour faire ce débrief d'avant-match, nous sommes en direct avec Ibrahim Diop, l'analyste tactique d'Azam Football Club depuis la Tanzanie. Bonsoir Ibrahim, comment vous allez? Je vais bien m'appâter et très heureux de te retrouver dans cet entretien. Ibrahim, nous sommes à 24 heures du premier match du Sénégal contre la Gambie. Voyez-vous le Sénégal plus fort que la dernière Coupe d'Afrique des Nations? Effectivement, nous sommes à quelques heures de l'entrée en liste du Sénégal dans cette CAN 2024. C'est vrai que entre la CAN 2022 qu'on a remportée au Cameroun et cette CAN-là, il y a eu, on va dire, pas mal de changements. Mais surtout, c'est l'arrivée de jeunes qui ont bousculé un peu la hiérarchie. Je ne dirais pas que le Sénégal est beaucoup plus fort ou moins fort. Je dirais que, en tout cas, Aliou Cissé, il a réussi à faire ce savant mélange d'expérience avec des joueurs comme Idrissa Gana Gueye, avec aujourd'hui des joueurs comme Kalidou Koulibaly, comme Edouard Mendy, qui constituent cette ossature-là de l'équipe nationale. Mais aujourd'hui, il a su apporter des joueurs comme Abdoulaye Niakhaté, Formose Mendy, des jeunes aujourd'hui qui s'imposent dans ce 11 de l'équipe nationale, comme Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye. Donc je pense tout simplement que entre la dernière CAN et aujourd'hui, le Sénégal a évolué. Mais en termes d'expérience et de jeunesse, cette équipe est beaucoup plus complète que celle qu'on a eue en 2022. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas tomber dans le piège gambien malgré leurs quelques forfaits? Pour ne pas tomber dans le piège, il faut surtout prendre ce match avec beaucoup de sérieux, jouer avec beaucoup d'abnégation parce qu'au-delà du match de football, c'est un derby entre deux pays voisins. La Gambie, qui est un pays voisin du Sénégal, ce sera un match particulier, un match qui sera intense, donc il va falloir être au rendez-vous. Pour moi, ça, c'est très important. Et après, jouer avec nos qualités, parce que la Gambie, c'est une équipe qui défend très bien, jouer avec nos qualités, essayer de jouer à fond tous les coups. Et voilà, si on joue avec cette motivation, cette envie, cette abnégation, on joue sur nos qualités, il y a moyen de faire un très bon résultat. Et vraiment, on sait déjà que Sabali est forfait pour ce match. À quel système s'attendre avec Aliou Cissé? Vous êtes pour le maintien de Krépin Diatta au poste d'arrière droit. Effectivement, Sabali, il est forfait pour ce match. Je pense aussi qu'il faut des Ballo-Touré. Par rapport au système, je pense qu'Aliou va continuer par rapport à la dynamique dans laquelle il est avec ce 3-2-5, avec cette base défensive à 3 et deux milieux défensifs et une ligne offensive de 5 joueurs. Je pense qu'on va jouer dans ce système-là. Et certainement, Krépin Diatta et Ismaël Jacobs vont être les deux pistons qui vont apporter le déséquilibre sur le couloir, qui vont percuter énormément. C'est un joueur qui a montré qu'il était capable de faire de très bonnes choses sur ce couloir-là. Je ne vois pas quelles seront les raisons qui font qu'aujourd'hui, Aliou Cissé ne l'utilise pas dans ce registre-là. Je pense que c'est un joueur qui commence à être habitué à jouer à ce poste. Et voilà, il nous a valu quand même quelques satisfactions. Si on évolue dans ce schéma-là, je pense que Krépin Diatta, il peut bel et bien être titulaire dans cette organisation. Et vraiment, on voit nettement le poids de Sadio Mané dans cette équipe. Qu'est-ce que vous attendez des joueurs comme Ismaël Sarr et Iliman Ndiaye dans ce genre de match? Effectivement, il y a une certaine forme de dépendance que l'équipe nationale du Sénégal a vis-à-vis de Sadio Mané. En tout cas, on aimerait voir des joueurs comme Iliman Ndiaye, Ismaël Sarr, Pape Matar Sarr même, qui prendront du galon dans cette équipe-là et être capable, dans des matchs difficiles, quand peut-être Sadio Mané sera un peu en difficulté parce que l'adversaire va venir sur lui avec 2-3 joueurs, les joueurs comme Ismaël Sarr, Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr, entre autres, puissent faire la différence parce que je pense aujourd'hui, ce sont des joueurs, malgré leur jeune âge, qui ont assez d'expérience et qui ont beaucoup de qualité. Et je pense que mentalement, s'ils sont présents, ils peuvent être ce second souffle de l'équipe nationale du Sénégal.
Voilà, merci Ibrahim pour tes analyses pertinentes et pour ta disponibilité. On se donne rendez-vous demain après le match du Sénégal pour un autre débrief d'après-match. Restez fidèles à nos programmes, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci, à demain.